Salut! Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit shoujo hors norme. Il s'agit de La Fleur Millénaire de Keniyoshi Izumi et Seishikaze. Alors, de quoi ça parle? L'action se passe en Chine, 4 royaumes vivent dans une paix fragile, basée sur des alliances tout aussi peu solides. Aki, notre héroïne, est la fille de la reine officielle du royaume principal, reine qui est malade, à l'agonie, et la jeune fille doit subir les railleries et les sarcasmes incessants de la seconde reine, mère du prince héritier. La princesse est une jeune effrontée qui passe le plus clair de son temps à faire tourner en bourrique tout le personnel du palais plutôt que de s'occuper des affaires dues à son rang. En effet, l'espiègle damoiselle est une jeune princesse rebelle. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas, tu m'attraperas. Attrapé. On avait dit rebelle. Le chemin de Aki va croiser celui d'un jeune esclave étranger, un garçon blond aux yeux bleus, qui va décider de lier son destin à celui de la princesse. Dieu qu'il est beau! Tous deux vont rencontrer un riche marchand qui va enseigner à Aki les 6 arts nécessaires à tout aristocrate chinois. Ah, super riche. Je voudrais remercier d'abord mes parents, je serais pas là, bien sûr. Le réalisateur aussi, toute l'équipe du film, Dédé à la lumière. Non, c'est pas les 6 heures, c'est les 6 arts. C'est pas les 6 heures. Arts dans lesquels la jeune fille va exceller au point de ridiculiser le prince héritier lors d'une partie de chasse. Malheureusement pour Aki, cet acte va attirer sur elle et les siens le courroux du roi et de la seconde reine. Depuis le début, je vous parle de royaume, de lutte de pouvoir, mais le shoujo dans tout ça. La Fleur Millénaire, c'est tout d'abord un manga historique, mais rappelez-vous, Dieu qu'il est beau! au milieu de ces péripéties se dessine aussi le destin de ce duo, couple, tandem, constitué par la jeune princesse Aki et de son fidèle serviteur Akusai. La Fleur Millénaire, c'est un manga qui est super passionnant, prenant, on veut la suite, et franchement, c'est un shoujo destiné à tout public, garçons, filles, jeunes, vieux, c'est vraiment un manga à découvrir. J'ai été très agréablement surpris par le dessin, j'ai particulièrement adoré sa finesse, la richesse des détails, et dans certaines pages, ce côté crayonné qu'on retrouve dans les portraits. Voilà, c'était La Fleur Millénaire de Keniyoshi Izumi et Seishikaze. Amusez-vous bien.